Alors, Katia Guerrero, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, nous sommes ici aujourd'hui à Rennes pour votre premier concert français de l'année, et qui suivra en fait, pour ce qui est programmé à ce jour, à Suresnes également dans un mois. Alors, bien que vous soyez moins présente en France depuis 2016-2017, c'est déjà aujourd'hui, j'ai compté, votre 40e concert en France. Ah, c'est plus sûrement. Depuis 2013. Ah, il Voilà. y a beaucoup plus Voilà. enfants. Donc déjà, mais sur ces 5 dernières années, c'est votre 40e concert, ce qui fait de la France, en fait, votre deuxième pays après le Portugal en termes de concerts. Sûrement. Bien avant l'Espagne, 4 fois plus que l'Espagne, Oui. presque moitié fois plus si on compte l'Amérique latine, enfin hispanophone avec. Et j'aimerais savoir quelles sont les raisons de cette régularité qui fait que vous venez rencontrer le public français au point que vous en faites, voilà, carrément votre deuxième destination. Et est-ce que c'est parce que les Français ont plus en eux la saudade que les Espagnols et les autres pays du monde que vous êtes plus souvent ici? Il y a vraiment une histoire d'amour entre la France et moi. Ma carrière est internationale, a vraiment vécu ici par les mains d'un monsieur, José Renato, qui a été mon producteur, manager ici en France depuis le début de ma carrière. Et ce qui se passe, c'est que depuis les premiers concerts ici en France, j'ai tombé amoureuse de ce pays et du public français. Et je crois que l'envers, ça passait aussi. C'est pour ça que plusieurs fois par an, je me produis ici en France par invitation de, par exemple, l'Opéra de Rennes, l'Opéra de Vichy, l'Opéra de Lyon, la Comédie Française de Reims, je ne sais pas. J'étais partout en France, je ne suis pas capable de dire tous les théâtres et festivals que j'étais sur scène. Mais en fait, les Français ont une sensibilité pour cette chanson. Je ne sais pas s'il vient de l'histoire d'amour entre la France et Amalia Rodriguez. C'est possible aussi, bien sûr. J'ai ce poids de l'héritage d'Amalia que me donne toujours l'envie de la poursuivre et de continuer à en fait, maintenir cette liaison très intense, très profonde. Les Français sont un peuple qui sont beaucoup ouverts à les autres cultures. Et avec le fado, c'est étonnant parce qu'on fait un concert et les Français, même ceux qui ne comprennent pas le portugais, sont la majorité bien sûr, sont capables de retenir le message des poèmes. À la fin du concert, il y a des gens qui arrivent à me dire « j'ai rien compris parce que je comprends rien du portugais, mais j'arrive à comprendre tous les poèmes. » Il y avait des gens qui me cherchaient à dire « ce poème parle de la saudade, l'autre poème qui parle de l'amour, l'autre qui parle de la mort, parle des autres choses, des autres sujets. » Et c'est impressionnant parce que c'est peut-être la vérité des sentiments et des émotions qui font ça. Et l'engagement qu'il y a entre nous sur scène et le public, c'est absolument incroyable. Et pour moi, si je ne viens pas en France, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. D'accord. Et alors, par contre, cette année 2018, pour l'instant, si on regarde votre programme de concert, on constate qu'il est beaucoup moins fourni que les autres années. Alors, est-ce que cela est un signe annonciateur d'un prochain album, enfin, oui, puisque le dernier date de 2014? Oui. Je suis maintenant à enregistrer un nouveau album
et qui on veut bien faire sortir au même temps au Portugal et en France au même temps. Finalement, parce que normalement il y a un certain décalage entre la sortie de l'album en Portugal et après en France. Mais je veux, depuis très longtemps, je veux faire les deux exactement au même temps. Et ça, on a programmé les choses comme ça pour arriver à concrétiser ce rêve. Et il est programmé pour quand? Bon, maintenant, l'idée, c'est de faire sortir peut-être un single avant l'été, mais l'album complet avant l'été, après l'été, septembre. Et donc, on peut déjà peut-être avoir une idée de la teneur du contenu de cet album, de ses ambiances? Bon, en premier, je suis à travailler avec un monsieur qui s'appelle José Mario Branco. Il est connu en France, à Montpellier, par exemple. L'université de Montpellier font de recherches sur son travail dans la musique portugaise, mais pas seulement la portugaise. Et je travaille avec lui comme producteur musical. Et en fait, il a fait des compositions pour moi, mais il fait une direction artistique et musicale absolument incroyable. On a fait une recherche intensive sur le fado traditionnel. La majorité des titres sont avec des mélodies traditionnelles du fado. On a une poésie absolument incroyable, quelques-unes écrites par Manuela de Freitas, sa femme, qui est une femme incroyable. Je suis complètement amoureuse de ce couple-là. Et j'ai aussi David Moron-Ferreira, j'ai Helder Moutinho, qui est mon manager au Portugal et qui écrit très très bien. J'ai Fernando Campos de Castro, qui est un magnifique poète du Porto. Moi aussi j'ai écrit un poème, j'ai composé une musique et j'ai l'engagement de mes musiciens qui sont complètement dans ce travail magnifique. Les sujets, les thèmes sont d'une façon autobiographique. Il y a quelques-uns qui parlent de ma façon d'être sur scène, mon engagement avec cette musique, ce genre musical, ce que je fais avec la voix, qui est une façon de partager ma propre vie, mes émotions intimes avec les autres, et tout ce que ça représente pour moi. Alors justement, votre vie, c'est mine de rien le fait de concilier, vous êtes capable de concilier votre carrière de fadista avec en fait la médecine, donc l'ophtalmologie, apparemment aussi la chirurgie esthétique depuis. Est-ce que vous avez déjà songé, ou est-ce que vous songez peut-être à présent à quitter l'un des deux ou... Oui, depuis à peu près 5 ans, j'ai arrêté l'exercice de la médecine. C'était après la naissance de ma fille qui m'a fait beaucoup penser, parce que c'est bien sûr très exigeant de faire les deux. Et la maternité, c'est quelque chose de très spécial et qui apporte une responsabilité incroyable. Et bon, comme tous les pères, les parents, j'aime ma fille et je veux profiter le plus que je peux. Si je continuerais à faire les deux, ça serait pas possible. Et pour ça, j'ai décidé d'arrêter la médecine. Oui, parce que parent, c'est aussi un métier à plein temps. Ça vous en faisait 3. Vraiment. Est-ce qu'on trouvera peut-être justement, puisque vous écrivez vous-même, vous l'avez dit, quelque chose sur ce ressenti, ce vécu en tant que mère qui vous est arrivé il y a quelques années? Oui. J'ai écrit un poème, composé une musique
pour ma fille, qui parle exactement de mes envies pour sa vie. J'explique ça sur scène, c'est mes envies pour la vie de ma fille ne sont pas forcément l'envie qu'elle trouve le succès professionnel. Bien sûr que je veux ça pour elle, mais je veux en premier, le principal pour moi, c'est qu'elle peut comprendre ce que j'ai fait avec ma vie. Que c'est en fait de profiter ce que la vie a à offrir. C'était comme ça que ma carrière artistique est arrivée dans ma vie. Et j'ai bien pris ça sur mes mains. Et je fais ça avec tout mon amour, mon énergie. Et je lui demande de recevoir ce que la vie a à offrir. Je lui demande de regarder les montagnes, de regarder la mer sans avoir peur. Je veux qu'elle garde le savour, le goût des moments d'embrasser quelqu'un. Je lui demande d'aimer ce qu'elle veut, mais d'une façon entière, sans jamais s'oublier d'elle-même. De choisir une couleur pour son cœur, pour remplir son cœur avec une couleur qu'elle peut choisir, mais qu'elle lui fasse avec tout son amour. Il faut remplir le cœur avec l'amour. Et je lui demande encore de jamais s'oublier de moi. Mais en fait, c'est ce que vous faites vous-même sur scène et toujours, ce que vous avez toujours fait. En fait, vous avez soigné le corps avec la musique, vous soignez l'âme aussi avec vos interprétations sur scène. Vous donnez pleinement, vous vivez pleinement des instants. En fait, vous l'invitez à profiter en fait de ce que vous avez pu voir qui était le plus beau dans la vie, peut-être. Oui. Pour moi, c'est vraiment important de donner tout. Et à ça, j'appelle le partage. Et le partage, c'est le plus important dans le monde. L'amour, c'est ce qui peut sauver le monde. Sans amour, sans chaleur, il n'y a rien. Et ça, c'est moi. Alors, autre question quand même, c'est vrai que vous chantez un fado qu'on peut dire très classique, y compris au niveau instrumentation, avec deux guitares principalement, et voilà. Et pourtant, vous en avez fait quelque chose de très moderne, puisque vous y avez apporté les textes d'auteurs, de poètes portugais très célèbres, Pessoa, Lobo d'Antunes, Breyer aussi, voilà, qu'il ne faut pas l'oublier aussi. Et du coup, comment est-ce que vous avez eu l'idée, l'envie de concilier les deux et d'amener finalement au fado très classique déjà, dont on reconnaît que vous êtes quand même la plus grande représentante du classique pur, du fado pur, donc d'amener dans le fado classique cette note de modernité avec maintenant d'autres nouveaux auteurs en plus? Pour moi, la modernité dans le fado veut dire d'être plus contemporain avec le message et pas forcément avec des instruments externes au fado, ou même des compositions étranges. Le fado traditionnel, le fado classique est très 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 riche. Si on écoute le fado une première fois, ça peut... on peut avoir l'idée que le fado, c'est une chanson simple.
Mais c'est pas simple du tout. C'est en fait très difficile. C'est aussi difficile que, par exemple, les chanteurs lyriques ne sont pas capables de lui chanter. Ça m'avait dit Plácido Domingo et Teresa Berganza. C'est eux qui disent. C'est pas moi, c'est eux. Parce que le fado se chante avec l'âme. Le fado se chante avec l'âme. Il faut recevoir quelque chose que je ne sais pas dire pour lui chanter. Il faut avoir quelque chose que je ne sais pas dire pour lui chanter. Alors, c'est vrai que vous avez une pureté dans votre interprétation du fado, on vous ressent pleinement. Est-ce que l'âme du fado va d'office avec une abnégation, je dirais, un oubli de soi au point de d'oublier votre corps et d'être dans la plus simple attitude d'office? Est-ce que ça doit d'office aller ensemble, que l'âme du fado est le plus simple appareil pour dévoiler l'âme? L'âme du fado, c'est quelque chose de très complexe. C'est tellement complexe qu'on doit simplifier la façon de lui partager. Les émotions sont complexes toujours. Tout ce qui conduit notre vie dans quelque direction, c'est très complexe. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous reçoit et donne des choses différentes. Mais là-dedans, les émotions sont les mêmes, mais qui sont complexes, parce qu'ils sont le résultat de toutes les choses complexes dans notre vie. La simplicité vient de la beauté. La beauté doit être simple. On peut même dire que par essence, elle l'est simple, la beauté. Oui. Oui, voilà. Elle n'a pas besoin d'artifice. Pas d'artifice. Sinon, c'est pas vrai. Nous sommes d'accord. Une dernière question, voilà, donc on a vu que vous avez ce lien avec la France et que vous avez maintenant des auteurs autres qui renouvellent le fado. Alors ma question est, est-ce que vous avez déjà songé ou est-ce que vous allez peut-être songer un jour à interpréter des textes d'auteurs français connus ou inconnus ou faire appel à eux? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si j'arrive à faire connaissance, si je me croise avec des textes ou même des auteurs français qui m'inspirent, pourquoi pas? J'ai déjà un ami français qui écrit et qui est un grand étudiant de fado. Et on est toujours en contact. Il visite beaucoup Lisbonne. Et on se rencontre toujours. On ne sait pas. C'est Rémi Boyer, qui est un homme très, très intéressant et sensible. On ne sait pas. Un jour. Un jour, peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous voir à nouveau en France. Merci. Et voilà, et que cela continue longtemps, et qu'on attend du coup, qu'on ait cette chance en plus d'avoir cet album en même temps qu'au Portugal. C'est un honneur que vous nous faites. Alors, muito obrigado. Obrigada.